Bon, à première vue, on pourrait croire que je suis encore actuellement dans mon lit à 12h37. Je me suis de toute façon levé à 8h30 et en fait j'ai une problématique depuis hier soir à minuit et demi. Ça m'a fait tarder jusqu'à 2h30 parce que j'arrivais pas à trouver la solution. En bref, j'arrive pas à exporter mon fichier normalement et du coup la vidéo je l'ai lancée en mode streaming. Bref, pour dire que depuis 8h30 ce matin, je suis sur cette histoire de vidéo. Là ça y est, j'ai mal au crâne depuis 30 minutes. Bon, du coup je sais faire plein de trucs que j'aurais jamais pu penser faire avant. Donc c'est le point positif, mais ouah, j'étais en craquage émotionnel. Non, j'ai mon fichier qui est en train d'être exporté. J'aurais écouté que ma petite voix qui veut me faire rester au lit. J'aurais essayé de faire une sieste là tout de suite, mais si j'avance pas un minimum, ça va être compliqué. C'est ça le développement personnel, il me semble. C'est pas des trucs très compliqués, mais déjà tenir le cap, sans faire des craquages émotionnels, je pense que c'est déjà un très bel objectif. Les abdos, c'est après. Bref, allez. Du coup, comme tous les matins, je replie mon lit et d'un coup, il y a un appart qui apparaît. Et sinon, ça reste qu'une chambre, quoi. C'est bien ce que vous croyez, je mange au lit. Mais ça, on pourra en parler, c'est un vrai problème. Des crises de boulimie, moi je m'en fais pas vomir, mais des vraies crises. C'est une des dernières failles qui me reste en termes de chiant, dans l'échelle de la chiant. J'ai pas le mot, de toute façon il n'existe pas le mot. Est-ce qu'on l'invente le mot? La chiantoutise. Bref, j'arrête. Ah ouais, faut que j'explique ça. Mon canapé il est mort genre. Et en fait si je tire pas de l'autre côté, je peux pas replier mon lit. Et j'avais même le collègue de la technique qui a pas réussi à trouver la source du problème et comment la réparer. Et je me suis dit quoi, j'ai qu'à prendre de la ficelle en fait. Donc j'ai été chercher un petit boulet de ficelle comme ça, je l'ai accroché et en fait voilà, je fais un système de vérin. J'en suis très fier parce que ça change la vie. Comme on peut le voir, si je remets pas mon lit, j'ai pas de place et quand j'ai pas de place, je deviens un peu fou. Voilà pour les explications. Bon voilà, j'ai remis en ordre à peu près. Je vais aller prendre un café parce que j'ai mal au crâne. Et le café, c'est un peu le miracle du petit mal de tête. T'as trop de la chance, ça doit être trop bien de vivre ici. Oui, ça reste un lieu de travail. Donc je suis d'accord, c'est cool de vivre ici. Franchement, là, depuis hier, une pépite. Et j'en prends conscience. Quand je travaille pas, tout va mieux. C'est un peu le sujet de tout ça. De base, le programme que je suis en train de créer, c'est avec qui je suis, qu'est-ce que je peux faire comme métier qui peut me rendre heureux. Moi, je suis dans cette lancée-là depuis quelques temps déjà, et je touche au but. Je le sens et je m'en donne aussi les moyens. J'ai pas forcément beaucoup de moyens économiques, mais j'y vais. Par exemple, 90% de mon salaire passe dans l'investissement de moi-même. Acheter la caméra, acheter un nouvel ordinateur pour me professionnaliser, tout le matériel du programme en lui-même. 30 boîtes, c'est 170 balles là, pour les échantillons genre. Donc je fais des trucs, je tente, mais je le fais parce que j'en ai marre. J'ai besoin de liberté. Et la liberté, c'est de travailler dans ce qu'on aime faire, pour moi, à mes yeux. Avant tout, la liberté intérieure, mais la liberté intérieure va avec le travail pour moi. Ce que j'aime profondément faire, c'est me sentir utile, comment je peux me sentir utile en transmettant. Donc, j'apprends plein de trucs en expérimentant et après je les transmets. Ouais. C'est un peu le but de mon histoire. Transmettre ce que j'ai compris et donner de l'espoir. Parce que je pense sincèrement que tout est possible. Que ce soit dans le pire comme dans le meilleur. J'ai pu expérimenter le pire et maintenant j'ai envie d'expérimenter le meilleur. Sur le papier ça a l'air plus dur au début, mais j'y crois. Bref, je vais boire mon café. Midi 43 et 1h20. Sincèrement c'est la première fois que je fais un truc que je trouve vraiment cool et que je suis vraiment fier. Parce qu'en termes de montage et tout, pour pas trop me jeter des fleurs, mais quand même,
Je trouve que je me suis bien démerdé et en fait ça fait trop plaisir de faire un truc comme ça. Là je suis en train de me dire, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma tête, je suis en train de me dire, ouais ne dis pas trop quand même que t'es content parce que ça peut déranger. Or, je peux être la personne que ça dérange. Quand je suis pas dans un bon mood et que là je vois une personne hyper heureuse, je dis putain, je te bénis. Moi je suis triste. Je me dis que ça va être la première fois que je suis vraiment aligné avec le fait de mettre une vidéo sur YouTube. D'habitude, je la retire au bout de 2-3 heures. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'essaie en fait. J'essaie de sortir de ma zone de confort, mais des fois c'est trop dur et je suis pas aligné en fait. Là, je crois que je suis aligné pour la première fois de ma vie sur le fait de mettre une vidéo. Et c'est trop cool. D'habitude, je me dis, ouais, j'aimerais bien que ça fonctionne et tout. Parce que du coup, mon attente est de. Je m'analyse en même temps là. Et de potentiellement essayer de rechercher un peu d'amour. Sauf que là, bah, je m'en fous un peu. Parce que je me donne assez d'amour à moi-même. Et c'est très rare. Alors, en termes de. Sur la globalité de ma vie. Bref. Je sais pas si je vais le mettre tout ça. Titre, qu'est-ce que je vais mettre? Vlog numéro 1. Un jour dans ma vie. Vlog numéro 1, je sais pas. Votre disque est presque saturé. Je viens d'acheter l'ordi. J'ai vraiment mal au crâne, faut que j'arrive à tenir le coup là. Parce que je me dis, tiens le coup, allez, poste ça, et après, mange, et repose-toi. Bon, en attendant, j'avais pas capté, mais il faut encore que je choisisse la miniature de YouTube. Parce que je peux pas laisser ma tête comme ça, en pixelisé, un minimum quoi. En attendant, je vais me lancer. J'ai envie de manger un truc, je vais faire semi-sain, semi-moins sain. J'ai pas du tout envie de manger des légumes, mais il faut que je mange des légumes parce que sinon, mon mal de tête, ça va pas l'arranger quoi. Voilà ce que je suis en train de me dire. Ça c'est pas cool. Faut pas que je leur fasse. J'ai pas le luxe encore de casser des caméras. J'ai peur de quoi. Bref. J'y retourne. On part sur des petites patates de pommes de terre. Galette de pommes de terre avec modération. En attendant que ça cuise, je vais me remettre sur l'ordi. Bon. J'avais pas allumé le four. Bon, je vais pas faire la même qu'hier là. Je vais faire ma poêle tout de suite, ma vaisselle tout de suite, comme ça sert moi dans la tête. Parce que si je me rajoute des problèmes alors que j'ai déjà mal au crâne. Bon allez, tac. Je me dis que j'ai peut-être pas bu assez d'eau quand même. Ça aussi j'ai mal au crâne. Ça plus le fait que j'ai pas réussi ce matin à trouver une solution tout de suite. Peut-être aller monter en pression. Je vais manger, même si j'ai pas vraiment faim. Il faut pas que je me laisse mourir là. Ouais. Je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, dans tous les cas, il va falloir que je me repose. Parce qu'en fait, je m'arrête jamais. D'habitude, j'ai le travail qui me prend beaucoup d'énergie. Quand je rentre, je travaille mais sur mes projets, même si je considère pas ça comme vraiment du travail, mais ça reste du travail quand même. Là, hier soir, j'étais me coucher tard. J'ai plus trop l'habitude en vrai. Si je peux me coucher avant minuit, c'est trop bien. Faut que je fasse attention de pas trop tirer sur la corde. En vrai, le vlog, faut que je compte du coup. Parce que hier, ça m'a pris 6h30 pour faire un montage, mais normalement, je pense qu'avec un peu d'entraînement... Donc en vrai c'est pas ça qui me... Sachant que ça me freine pas dans le sens où ça m'accompagne juste et je fais tout ce que je fais d'habitude. Juste là c'est filmé. Je me creuse pas la tête pour savoir qu'est-ce que je vais faire. C'est assez cool je trouve. Enfin bref, je pense que je vais prendre une miniature un peu au hasard là parce que j'ai pas la tête à réfléchir. Bon allez, je suis prêt pour une petite méditation sieste. Le côté méditation en fait là par exemple ils m'aident beaucoup dans le sens où si là j'ai rien
et que je dois seulement me concentrer sur le fait que j'aimerais faire la sieste. Mon mal de tête il est en première ligne. Or là si j'écoute une vidéo qui dit de me concentrer sur quelque chose et que consciemment je me dis allez vas-y, je vais me concentrer sur cette chose là et imaginer ou quoi que ce soit, bref, bah je suis plus concentré sur le mal de tête. Ça m'aide aussi dans ces moments là, les méditations guidées. Enfin bref, à tout à l'heure. J'ai rêvé qu'il y avait une femme qui avait réussi à cacher un double, triple meurtre par un système de coton humain. Elle avait réussi à faire disparaître des corps en les transformant en couettes. Bref. Je viens de re-regarder mon vlog. Je me rends compte quand même que 90% ça se passe à l'intérieur. Et en fait, je me dis que c'est ça là depuis genre 2-3 ans. Je reste à créer toute la journée. Même quand je pourrais sortir ou quoi. De temps en temps, on me demande, ouais, genre les collègues de travail ou quoi. Tu viens avec nous, on va faire une sortie sur l'île à côté. Et j'avoue que je préfère prendre du temps pour créer mes projets. Pour moi, c'est pas vraiment... Enfin, y a rien qui me passionne dans le fait d'aller visiter une île. Je dis pas que faire des voyages et tout, j'aime pas. Mais là, dans l'absolu, il faut absolument que j'arrive à sortir de cette grotte. Or, moi, ma solution, c'est quoi? Camping-car. Camping-car, voilà, ça reste une grotte, mais qui bouge. Donc, le fait que ça soit petit, pour les 2 prochaines années, ça va. Le fait d'avoir un petit espace avec la liberté autour, il n'y a pas de prix. Hein. De toute façon, là, on est en novembre, 14 novembre. C'est dur à croire. Mais j'ai mon instinct qui me dirait février-mars, va y avoir des trucs. Or, pour un camping-car, il faut un bon apport. Sachant que j'investis tout mon argent. Pour l'instant, théoriquement, que c'est pas possible. En plus, je peux même pas faire de prêt parce que pour un prêt, il faut avoir un CDI. Il faut absolument que je lance mon activité et il faut que je fasse minimum 3 mois d'activité potable pour que je puisse commencer à négocier avec les banques pro, genre. J'allais sur mon téléphone pour, je me rappelle même plus pour faire. Je crois que c'était pour répondre à ma mère en gros. Et je me rends compte que, par exemple, j'aurais Insta. Naturellement, là, j'ai eu envie d'aller sur Insta. Je l'ai désinstallé là il y a 2 jours. Et j'avoue que ça me fait du bien. Je me rends compte. Et vu que j'ai pas Insta là, pour aller sur Insta sur l'ordi, c'est toute une histoire. Donc j'y vais pas. Je vais aller voir par exemple ce soir si j'ai pas un message ou quoi. Et du coup, je me concentre plus naturellement sur mes projets. Voilà. Et je viens de capter que c'est demain que je pars à Paris. Ça va aller. J'ai 2 heures de bus avant d'y aller. C'est genre normalement à 30 minutes max de voiture. Or, j'ai pas de voiture actuellement. Je vais partir à 7h et quelques. Le soir, tranquillou, je suis à l'hôtel. Donc ça va bien se passer. Je suis pas à la rue. Faut que je passe à l'action. Parce que je suis en train de me foutre en angoisse tout seul. Qu'est-ce que je fais? J'aurais bien envie de manger un truc, mais j'ai envie de manger des cochonneries. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Pas grand chose. J'ai des œufs. J'ai des œufs, j'ai du pain de mie. Des œufs à la coque. Bon allez. Il est quelle heure là? Il est 8h09. Je vais me voir qu'est-ce que je fais avec les vidéos d'aujourd'hui. Bon, je m'attends pas à grand chose dans tous les cas. Et après je vais faire de la place parce que demain j'ai Paris. Bon. Je dis toujours bon en fait, je me rends compte. Bon. Il est actuellement minuit 27. C'est encore un vlog. Pas trop de but de toute façon. Il y a des choses que je peux dire qui peuvent être intéressantes, d'autres non. C'est toute la beauté du truc, je pense. Enfin bref, j'aime beaucoup faire ça. En fait, d'habitude, je me fais exactement les mêmes discours intérieurs ou quoi, sauf que je suis tout seul. Alors là, je peux extérioriser. Et j'avoue que c'est cool du coup. Voilà, je finirai là-dessus. Ciao.